Bonjour à tous, bienvenue dans 60 Hz l'émission. On commence avec les actus en vrac. Selon les derniers bruits de couloir, le casque de réalité virtuelle d'Apple pourrait être présenté en juin lors de la conférence annuelle. Si vous êtes passé à côté, Disney continue les remakes de ses célèbres dessins animés, et le prochain sera les Aristochats. Les autorités japonaises où se trouve le célèbre parc Ghibli a tenu une conférence de presse pour dire d'arrêter de prendre des photos obscènes avec les attractions du parc. Quand on voit les photos, on comprend pourquoi. Amazon va proposer une étiquette sur le site pour prévenir les utilisateurs d'un produit qui fait l'objet de plusieurs retours. L'entreprise d'Elon Musk, Neuralink, s'est mise à la recherche de personnes pouvant potentiellement recevoir ces implants cérébraux. Molotov offre 1 an gratuit aux abonnés Salto suite à la fermeture. Vous avez jusqu'au dimanche 2 avril pour en bénéficier. Après presque 20 ans, un utilisateur a découvert des codes de triche dans Gran Turismo 4. Par exemple, vous pouvez obtenir 10 millions de crédits. Le top 5 2023 des applications les plus téléchargées, c'est les 15-25 ans, sont TikTok, suivi de Instagram, Facebook, WhatsApp et CapCut. L'annonce du moment, c'est bien sûr Nintendo qui dévoile une vidéo de 10 minutes sur le prochain Zelda. On y découvre de nouvelles facettes du gameplay, cette fois mis en contexte avec de nouveaux pouvoirs. Le changement le plus évident est la possibilité d'explorer les airs via des îles célestes. Pour s'y rendre, Link pourra inverser la trajectoire de roches tombées pour s'envoler grâce au pouvoir rétrospectif. Avec Amalgame, l'un des nouveaux pouvoirs, Link pourra également lier deux objets entre eux pour se battre. Il peut par exemple créer un marteau de fortune en liant une simple branche d'arbre avec un rocher. Le troisième pouvoir présent s'appelle Emprise, il permet de coller et décoller des objets entre eux à volonté. On peut par exemple créer un radeau avec des troncs d'arbres, voire même une voiture ou une machine volante comme aperçu dans la dernière bande-annonce. La capacité infiltration permet de traverser un plafond en passant à travers pour accéder à l'étage supérieur. Il y aura des restrictions à son utilisation, mais tant qu'il y a un plafond, l'utilisation sera possible. Nintendo a aussi dévoilé une vidéo de la Switch OLED Collector avec un prix estimé de 360 € pour le 28 avril en précommande, et une manette Nintendo Switch Pro et une pochette de transport aux couleurs du jeu, qui seront disponibles le 12 mai 2023 pour la sortie du jeu. Comme chaque mercredi, c'est sorties ciné. Parmi plusieurs films à l'affiche, on retiendra Shazam, la rage des dieux, la suite des aventures de Billy, un ado capable de devenir un super-héros adulte lorsqu'il prononce le mot de Shazam. Il va tout faire pour rester en vie et sauver la planète des filles Atlas, un trio d'anciennes déesses ivres de vengeance, qui débarquent sur Terre pour retrouver la magie qu'on leur a volée. Le prochain film se nomme Je serai toujours vos visages, un film dramatique français sur le thème de la justice réparatrice. Depuis 2014, en France, on propose à des personnes victimes et auteurs d'infractions de dialoguer dans des dispositifs sécurisés, encadrés par des professionnels et des bénévoles qui confrontent les auteurs d'infractions à leurs victimes. On change complètement de registre avec Bonne Conduite raconte l'histoire de Pauline qui a une méthode bien à elle pour faire de la prévention routière. Formatrice dans un centre de récupération de points le jour, elle se transforme en serial killeuse de chauffard la nuit. Si vous êtes plutôt à rester chez vous dans votre canapé, la liste complète des sorties films et séries pour le mois d'avril de chez Netflix, Disney+, et Prime Video sont disponibles en description. Il semble que l'E3 2023, le plus gros salon dédié aux jeux vidéo, ne devienne que de l'histoire ancienne, et sera peut-être annulé cette année comme en 2022. En cause, les plus gros éditeurs désertent le salon petit à petit, après que Nintendo, Microsoft et Sony ont décidé de faire bande à part avec des événements de leur côté. C'est ainsi que Ubisoft, Sega et Tencent ont annoncé qu'ils ne seront pas présents. S'il reste encore plusieurs grands noms de l'industrie qui n'ont toujours pas clarifié leur plan, IGN indique que plusieurs éditeurs ont d'ores et déjà prévu d'annuler leur présence, mais aucune annonce officielle n'est encore disponible. Pour rappel, depuis 1995, date de la création du salon, on a eu le droit à des présentations mémorables en termes de jeux vidéo et de consoles. C'était le rendez-vous incontournable de l'industrie du divertissement. Mais petit à petit, les constructeurs comme Nintendo en 2013 changent de fonctionnement avec l'utilisation de vidéos préenregistrées. Et certains éditeurs comme Bethesda ou EA créent leurs propres événements en 2015 et 2016. Malgré l'ouverture du public en 2017 et des records de participation par la suite, Sony en 2019 est le premier constructeur à ne plus participer à l'E3. Première annulation du salon était en 2020 à cause de la pandémie. Et en 2021, on a eu le droit à une version en ligne uniquement. Il y a donc de grandes chances que l'E3 disparaisse complètement dans les années à venir. Si vous aimez la BD et que vous avez envie de sauter le pas, c'est le moment de vous mettre à la lecture. En effet, l'édition 2023 des 48 heures de la BD a déjà commencé avec plus de 500 événements en France et en Belgique. Pour cette occasion, les 48 heures de la BD vous proposent de découvrir des titres cultes et méconnus à un prix fixe de 3 €, du 31 mars au 1er avril. Pour cette nouvelle édition, 12 titres participent à l'événement. On y retrouve par exemple le tome 1 de Fairy Tail, Europa, Wakfu ou encore Il était une fois en France. C'est un bon moyen de remplir sa bibliothèque ou de découvrir des œuvres méconnues du grand public.
Vous saviez que les mannequins que l'on voit lors de nos achats en ligne ne sont pas vrais? En effet, avec l'avènement des technologies, plusieurs entreprises commencent à utiliser des modèles virtuels, comme Levi's qui a annoncé récemment qu'il utilisait la technologie de lalaland.ai pour présenter ses vêtements sur des modèles générés par une IA, pour refléter la diversité de ses clients. Levi's espère que cette innovation va améliorer l'expérience d'achat en ligne, réduire le besoin d'échantillons physiques et de renforcer son image de marque. Pour rappel, lalaland.ai est une start-up néerlandaise qui a créé des avatars hyper réalistes, de différents types de corps, d'âge, de taille et de teinte de peau à partir de données réelles. Savoir que d'autres enseignes comme H&M, Zara ou Asos ont déjà recours à cette pratique depuis plusieurs années. Mais cela pose problème pour certains métiers comme les modèles qui sont voués à disparaître petit à petit. On passe du côté de chez Valve avec plusieurs annonces. Si vous utilisez encore Steam et que vous êtes encore sur Windows 7 ou 8, c'est la fin pour vous. En effet, Steam ne fonctionnera plus sur votre ordinateur à partir du 1er janvier 2024. La raison derrière ce changement, c'est le navigateur Google Chrome. En effet, les dernières fonctionnalités de Steam reposent sur une version intégrée de Google Chrome, qui ne fonctionnera plus sur les anciennes versions de Windows. Mais pas de quoi s'inquiéter pour la plupart des joueurs, seulement 1,5% utilisent encore Windows 7 et 0,34% Windows 8. Windows 10 représente la majorité avec 62% et 32% pour Windows 11. Autre annonce, l'arrivée prochaine de l'émulateur Dolphin pour les jeux GameCube et Wii. S'il était déjà disponible en libre service sur internet, le voir arriver sur une plateforme de vente de jeux officiels reste très surprenante. S'il n'y a rien d'illégal à posséder un émulateur, c'est plutôt l'utilisation des jeux piratés qui pose problème. Le but est d'avoir le jeu physiquement chez vous pour utiliser un émulateur. Mais malgré cela, Nintendo, qui n'apprécie pas les émulateurs, risque de voir rouge en apprenant la nouvelle. Si vous avez vu le film John Wick et surtout le 2, vous savez sûrement que dans le film, John part à la rencontre d'un tailleur un peu spécial pour lui demander un nouveau costume sur mesure. Avec un style italien à 2 boutons, une doublure tactique et surtout une résistance aux armes à feu. Eh bien, le youtubeur de la chaîne Hacksmith, célèbre pour la création en tout genre d'objets le plus what the fuck possible, comme un vrai sabre laser, le marteau de Thor ou le bouclier de Captain America. Et son but n'est pas seulement de faire une réplique, mais par exemple que le sabre coupe vraiment ou que le bouclier soit le plus résistant possible. Il a donc décidé de voir s'il était possible de créer le vrai costume par balle de John Wick. Pour information, le projet a duré 1 an entre les phases de recherche et de test. Je ne vous spoil pas le dénouement, je vous laisse aller voir la vidéo. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, vous inquiétez pas, la vidéo est doublée en français. Pour finir comme chaque épisode, je vous laisse avec la bande-annonce du jour. Laissez-moi vous présenter les citoyens d'Element City. Les aériens ont souvent la tête dans les nuages. Oh, ma nouvelle veste. Les terriens sont parfois perçus comme de la mauvaise graine. Tout va bien, y a rien à voir. Juste un peu d'effeuillage. Les aquatiques n'hésitent jamais à se mouiller. Au secours. Et nous, les flamboyants, c'est pour vous. On a un tempérament explosif. Cette boutique est le rêve de toute une vie pour notre famille. Et un jour, elle sera à toi. Mais nous vivons tous selon le même principe. Les éléments ne se mélangent pas. Qu'est-ce que... Ce tuyau m'a complètement déformé. Oh. Voilà, c'est bien. Ah. Tu n'es jamais sorti de Firetown? Désolé, on n'est pas compatibles. Et puis, mon père te ferait bouillir tout cru. Pourquoi laisses-tu les autres te dicter ce que tu peux faire ou pas? Viens avec moi. Ça sert à quoi d'avoir des clôtures? Aucune idée. Regarde ça! Flamme, tu as changé, ma fille. Un aquatique? Tu habites ici? C'est l'appartement de ma mère. Il y a 2 enfants qui barbotent quelque part. Marco! Polo! Je me prépare depuis toujours à suivre les traces de mon père. Et je me suis jamais demandé si c'est ce que je veux vraiment. Goûte ça. Papa, c'est trop chaud pour lui. J'adore quand ça brûle. Tu vois, il s'est régalé. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode.